Bonjour à tous, bonjour les amis, Jésus est mon guide. En ce vendredi 4 novembre, j'ai le plaisir de vous présenter cette séquence. Alors j'ai la joie d'être accompagné de ma fille Marie. En ce jour, l'église fête Saint Charles Borromée, 1538-1584. Neveu du pape Pie IV, il fut nommé archevêque de Milan en 1564. Il travaille à la rénovation en profondeur de l'Église, dans l'esprit du Concile de Trente. Alors je souhaite une bonne fête à toutes les personnes qui se prénomment Charles et un joyeux anniversaire à toutes les personnes qui sont nées en ce jour. Alors mettons-nous en prière en écoutant le chant de l'Emmanuel Musique comme un souffle. Ouvrons nos cœurs et accueillons ce que l'Esprit Saint a à nous donner. Je vous souhaite une très bonne écoute. Esprit de sainteté, viens répandre ta clarté, ta lumière dans nos cœurs. Viens, répands sur nous tes dons, donne au pauvre Dieu très bon un rayon de ta splendeur. Viens, Seigneur, nous visiter, toi qui seul peux consoler, donne vie à notre corps. Sois repos dans nos labeurs, dans la fièvre sois fraîcheur, dans nos larmes réconfort. Comme un souffle qui vient du ciel, comme un vent puissant, s'étend sur terre. Esprit du Seigneur, embrase-nous. Viens, lumière et joie du ciel, comble-nous, Dieu éternel, en l'intime de nos cœurs. Sans ton aide et ton secours, sans ton souffle, esprit d'amour, notre vie est sans vigueur. Lave ce qui est souillé, baigne toute aridité, soigne ce qui est blessé. Viens, souffle nos raideurs, viens qu'il brûle nos froideurs, sauve-nous de toute erreur. Comme un souffle qui vient du ciel, comme un vent puissant et doux, comme un feu qui s'étend sur terre. Esprit du Seigneur, embrase-nous. Comme un souffle qui vient du ciel, comme un vent puissant et doux, comme un feu qui s'étend sur terre. Esprit du Seigneur, embrase-nous. À tous ceux qui ont la foi,
ceux qui se confient en toi, donne tous tes dons sacrés. Viens, couronne nos vertus, donne au monde le salut, joie pour toute éternité. Comme un souffle qui vient du ciel, comme un vent puissant et doux, comme un feu qui s'étend sur terre. Esprit du Seigneur, embrase-nous, comme un souffle qui vient du ciel, comme un vent puissant et doux, comme un feu qui s'étend sur terre. Esprit du Seigneur, embrase-nous. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Philippiens. Frères, ensemble imitez-moi et regardez bien ceux qui se conduisent selon l'exemple que nous vous donnons. Car je vous l'ai souvent dit, et maintenant je le redis en pleurant. Beaucoup de gens se conduisent en ennemis de la croix du Christ. Ils vont à leur perte. Leur Dieu, c'est leur ventre, et ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Mais nous avons notre citoyenneté dans les cieux, d'où nous attendons comme Sauveur le Seigneur Jésus-Christ, lui qui transformera nos pauvres corps à l'image de son corps glorieux, avec la puissance active qui le rend même capable de tout mettre sous son pouvoir. Ainsi, mes frères bien-aimés, pour qui j'ai tant d'affection, vous, ma joie et ma couronne, tenez bon dans le Seigneur, mes bien-aimés. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Imitez-moi. L'apôtre Paul n'y va pas par 4 chemins. Mais en regardant l'ensemble de sa lettre aux chrétiens de la ville de Philippe, le nord de la Grèce, on y reconnaît bien Paul. « Je vous chéris dans la tendresse du Christ », leur a-t-il écrit, chapitre 1, verset 8. Il peut donc se permettre de donner sa foi en exemple, sa foi et pas sa personne, sa confiance dans le Christ. Il leur a dit « Vivre, c'est le Christ », chapitre 1, verset 21. Dans la communauté qu'il a créée à Philippe, certains se donnent en modèle non centré sur le Christ seul, toujours la tension entre les chrétiens d'origine juive et les autres d'origine païenne. Il y a aussi des exemples de vie peu exemplaires, des moralités douteuses. Paul résume tout cela dans un raccourci un peu dur, des vies basées sur un Dieu qu'il appelle le ventre. Le ventre, une image forte symbolisant les choses de la terre, ce qui est matériel dans la vie, ou le spirituel tourné vers le bien-être seulement, ou le spirituel s'exprimant par des pratiques devenues mécaniques, sans y mettre le cœur. Il a eu ces formulations: prenez garde aux chiens, prenez garde aux mauvais ouvriers, prenez garde aux faux circoncis. Chapitre 3, verset 2. Une voie sans issue selon Paul. Ce Dieu fait de ses adorateurs des ennemis de la croix du Christ. Oui, des ennemis de la croix du Christ. Une invitation pour moi à identifier dans ma vie personnelle la place que je donne aux choses de la terre, y compris mes pratiques religieuses, à toutes ces choses nécessaires mais qui risquent parfois de limiter mon horizon, ou qui tiennent une place telle qu'on peut parler d'adoration. Quel est mon Dieu? Quel est ton Dieu? Quels sont mes dieux?
Où la croix du Christ est-elle plantée en moi? Est-elle plantée en nous? Posons-nous cette question. En contraste, Paul ouvre un autre horizon que les choses de la terre, horizon qu'il appelle les cieux, et surtout le Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ, qui va transformer nos pauvres corps, notre monde terrestre et notre vie d'ici-bas en une vie d'en haut, selon un modèle qui est son corps glorieux, son corps de ressuscité, dont la puissance est dite par Paul active, une puissance active, capable de tout mettre sous son pouvoir. Entrer dans un monde autre que notre monde corporel, orienter mon monde corporel, spirituel et matériel vers le monde de Jésus. Et pour cela, Paul encourage à la persévérance. Tenez bon. Tenez bon. Oui, tenez bon dans les épreuves. Tenez bon dans ce monde. Tenons la croix du Christ. Tournons-nous vers l'amour du Christ. Regardons Jésus qui a donné sa vie pour nous. Et tenez bon. Ayons confiance. Persévérance. Amen. Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur. Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur. Quelle joie quand on m'a dit « Nous irons à la maison du Seigneur ». Maintenant notre marche prend fin devant tes portes, Jérusalem. Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur. Jérusalem, te voici dans tes murs. Ville où tous ensemble ne fait qu'un. C'est là que montent les tribus du Seigneur. Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur. C'est là qu'Israël doit rendre grâce au nom du Seigneur. C'est là le siège du droit, le siège de la maison de David. Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur. Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur. Avant de terminer cette séquence, nous allons écouter un chant de l'Emmanuel, Céleste Jérusalem. Voilà mes amis, cette séquence prend fin. Je vous remercie pour votre écoute et je remercie aussi Marie qui m'a accompagné pour le psaume. Et je vous souhaite à tous une très agréable journée. Au revoir, à bientôt.